te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre coûte que coûte. Je veux te suivre. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, nous déclarons donc ouvert le séminaire international de formation des acteurs des radios chrétiennes de l'Afrique francophone. Merci pour votre aimable attention. C'est un privilège pour nous de vous accueillir au Togo pour cette semaine de séminaire de formation pour les acteurs des radios chrétiennes d'Afrique francophone. Pendant 40 ans, nous avons envoyé des capsules radiophoniques qui étaient reprises par les radios locales. Aujourd'hui, notre vision s'inverse. C'est-à-dire que nous n'allons plus être unidirectionnels du nord vers le sud, mais nous attendons que le sud nourrisse le nord. C'est une folie? Non. Maintenant, ça c'est essentiel. On en a parlé. Il faut du partage des émissions entre radios. Cela va vous aider. Donc, alors, tout à l'heure j'ai dit, tout ça, à cause de la diffusion multiple, ça crée des problèmes, et c'est surtout sur les ressources financières. Mais reprenons les avantages. Les émissions, vous pouvez vous les passer les uns les autres. Mais moi, j'ai aussi quelque chose qui m'est venu que le Seigneur m'a montré. Quand je regarde la télévision en France, je suis sur une chaîne, et la chaîne fait partie d'un groupe de chaînes de télévision. Et on voit, à certains moments de la journée, ils annoncent, sur telle chaîne, il y a tel film, sur telle autre chaîne, il y a tel film, etc. Il y a 5 ou 6, vous avez déjà vu ça, je suppose. Hein, si je regarde TF1, vous voyez ça, par exemple. Eh bien, c'est ça que vous devez faire. À Abidjan, par exemple, là, il y a 3 radios là, qui sont représentées à Abidjan. Eh bien, annoncez qu'à telle heure, alors il faut vraiment travailler ensemble. Vous annoncez, voilà, sur telle radio, ils vont avoir une émission sur tel sujet. Et puis, à la rigueur, après, vous dites, on fera un débat là-dessus, par exemple. Il peut y avoir un retour. Il faut partager parce que l'auditeur, il n'a peut-être pas envie d'entendre le programme que vous allez diffuser. Et en lui donnant une autre information, il va aller voir ailleurs. Et l'ascenseur est dans l'autre sens aussi. Hein, et c'est comme ça que vous pouvez permettre aux auditeurs de rester sur les radios chrétiennes. En donnant une information qui va intéresser l'auditeur, quitte à ce qu'il aille momentanément sur une autre radio. Mais il va passer de l'une à l'autre. Mais ça, il faut travailler ensemble pour ça. Et je sais combien c'est difficile en Afrique de s'unir. Hein. Mais c'est peut-être l'idée. Hein. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Mais je pense qu'il faut, à mon sens, il faut vraiment opérer des distinguos là, entre ce qui est vraiment de l'ordre de la foi, puis ce qui est de l'ordre de la création, ou quelque part... Tu vois, pour moi, le défi, c'est que des musulmans se disent, mais non d'une pipe, sur cette radio chrétienne, ils font de l'information sur le respect de la création et l'environnement et l'écologie qui vaut vraiment la peine. C'est super. À la limite même, ils viennent te demander s'ils ne peuvent pas diffuser la capsule que tu as réalisée autour de cette thématique sur leur radio musulmane. Tu vois, pour moi, là, il y a vraiment un... Et là, tu le fais parce que tu as un souci du Dieu créateur, tu as un souci de vérité, tu as un souci du service de la population qui est autour de toi, de son mieux-être, et ça, tu le fais par amour du prochain. Tu trouves dans la personne du Christ la légitimation directe de ce que tu es en train de faire. Mais, sur d'autres plages horaires,
tu sais, ou juste après, mais il y a un jingle qui se sépare, on prend vraiment conscience qu'on est dans une autre émission, eh bien, tu appelles au salut, il y a un prédicateur qui vient dire, ben voilà, moi je suis convaincu que le Christ revient bientôt, repentez-vous. Hein? Et puis, ben, on est dans un autre registre. Et je crois, alors voilà, Alphonse serait beaucoup mieux pertinent sur ce sujet que moi, mais je crois que là, il y a vraiment des séparations à opérer. Si les églises ne s'impliquent pas, elles vont avoir le problème. Nous recommandons que les leaders des églises puissent s'impliquer véritablement dans la gestion des radios. Si vous êtes responsable, là, vraiment ce message vous concerne. Mais vous pouvez également aller rencontrer les leaders des églises dans vos pays pour se rapprocher, pour signer des partenariats avec les leaders d'église. N'avancez pas seul. Avancez avec ces leaders d'église. Ça aura une implication encore positive. Ces micros, ils sont un peu particuliers parce que la partie qui va capter le son, elle est pas tout devant, elle est un peu en arrière. Et en plus, si on met la mousse, ça va encore éloigner un tout petit peu la capsule de la bouche des orateurs. Oups. Ouais, je vais le prendre comme ça. Et d'office, ça donne un son plus naturel qu'on a moins besoin de traiter sur une table de mixage. Donc c'est pour ça qu'on a des micros des fois assez grands, assez longs, parce que la capsule est plus loin de la bouche et ça permet d'avoir un son plus naturel. Par contre, ce qui est important quand vous utilisez des micros en studio, si c'est vous l'animateur, ben il faut rester à une distance constante du micro. Parce que si vous bougez constamment, vous allez prendre des notes, puis regarder vos notes, puis regarder l'orateur. Cette différence de volume que vous entendez là va se reporter sur l'antenne et bien sûr chez l'auditeur. Vous avez peut-être saisi hier l'idée qu'avec les mots-clés que l'on va placer dans le titre, qu'on va placer dans l'URL et qu'on place dans le texte, j'arrive à la notion de texte. Et je vous donnerai rapidement une information sur comment doit-on écrire pour Internet. On ne rédige pas, on n'écrit pas sur le web comme on écrit sur la page d'un livre, sur un ordinateur. L'écriture Internet est une écriture maîtrisée parce qu'elle nous permet justement de gérer une stratégie de mots-clés. Le référencement est une intervention, on va dire, ok, vous recevez votre site Internet plié, le concepteur vous donne ça. Voir si cette personne-là a une idée de ce qu'est le référencement. Oui, non. Par contre, vous pouvez lui dire, regardez les URL générées lors de la construction du site Internet, s'il y a déjà des mots-clés dedans. Quels sont ces mots-clés? Primo, et sinon vous lui donnez. C'est-à-dire qu'il va nommer ses pages de manière correcte et vous allez lui donner les titres. Parce que lui, il maîtrise la balise titre et vous allez lui donner les textes. C'est une évidence. C'est quand même pas lui qui a rédigé les textes. Donc vous avez la maîtrise sur les 3 éléments qui vont faire la différence au niveau du référencement. Titre, URL, texte. Puis après, où, voilà, la troisième qui, quoi, où, quand, voilà, c'est très important. Et puis ensuite, les 2 dernières, c'était comment, et puis là, l'ultime, c'est pourquoi. Ça, c'est quelque chose d'assez basique à avoir à l'esprit. C'est ce qu'on appelle les 6 questions journalistiques. Quand vous rédigez, par exemple, un texte, vous rédigez une brève, c'est toujours important de vous poser la question qui, quoi, où, quand, hein, et d'avoir ces 4 informations qui figurent dans une brève. Donc,
Le fameux contrôle sur les tables de mixage, il y a deux points qui sont assez clés pour contrôler un signal. C'est ce fameux point-là, qui est le point PFL. PFL, c'est en anglais, puis Fader Level. C'est en fait le contrôle avant le mélange. C'est quand même intéressant de savoir ce qui arrive dans ma piste en quantité avant que je l'envoie à l'antenne. C'est justement ce point de contrôle qui permet de faire cette vérification. Et un point de contrôle qui est en général après, qui est le point AFL. Qui lui est l'after fader level. Contrôle après la sortie. Voilà. La première chose qu'on va faire, on va jouer sur le relief. C'est-à-dire que, par exemple, ici, il y a une montagne. On va mettre un émetteur là. Et puis, par exemple, il y a un émetteur qui est là plus loin. Et on va mettre des antennes directionnelles. L'émetteur qui est là, par exemple, il va diffuser dans ce sens-là. Donc, arrivé jusque-là, on va dire qu'il y a un bon niveau. Mais derrière la colline, le niveau va vite s'abaisser. Qui fait, et cet émetteur-là, lui, va diffuser pareil dans le même sens. Donc lui, il va vite prendre le relais sur celui-là. Donc, si je dessine le champ, donc, celui qui est là, il va décroître très lentement, après il va décroître rapidement derrière la colline. Ça, c'est en distance. L'autre, eh ben, il va être très fort, il va partir comme ça, mais il va descendre. C'est à l'arrière de l'antenne, là il faut l'arrière de l'antenne, il descend très vite. L'arrière de l'antenne, ça descend très vite. Bon, ce qui fait que là où c'est plus brouillé, c'est quand les deux champs sont de même niveau. Verticalement, c'est le même niveau. Quand les deux champs sont de même niveau, c'est là où c'est le plus brouillé. Mais dès qu'il y a une différence de champ, je suis à cet endroit-là, j'ai une différence qui est là. Si je suis là, j'ai une différence qui est là. Dès que la différence de niveau entre les deux émetteurs est forte, ils sont moins brouillés. Est-ce qu'on peut démarrer modestement avec le groupe fermé Facebook qui permet quand même pas mal d'échanges. Échange de personnes, échange de fichiers, échange de contenu, échange de nouvelles et fermé. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont ici, qui y entrent. Et petit à petit, on peut soumettre aux administrateurs des nouvelles entrées. Et c'est là aussi qu'on peut communiquer sur l'édition 2. Donc, si le groupe fonctionne, alors on peut passer à la seconde étape et monter le site internet, monter des choses. Mais commençons modestement. Un groupe Facebook fermé qui s'appellera Déclaration de Lomé. Ça vous va? Déclaration de Lomé, avec la volonté des participants à ce séminaire, créer une fédération de médias évangéliques d'Afrique francophone, signée à Lomé le 18 janvier 2019. Merci. Qui refuse ce texte? Levez la main. Une personne refuse. Qui s'abstient? Qui accepte le texte? Levez la main. Accepté à la presque unanimité. Oh, sous vos acclamations, merci. Jusqu'au bout, je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux
te suivre.